il a finalement avoué. Les enquêteurs sont parvenus à le faire craquer au terme de sa garde à vue, commencée ce mercredi 14 juin. Michel Pial a confessé être bel et bien impliqué dans la mort de son épouse, Karine Esquivillon. Les indications de ce dernier ont alors permis aux gendarmes de retrouver le corps, sans vie, de cette femme de 54 ans portée disparue depuis le 27 mars dernier, dans un bois vendéen situé à une dizaine de kilomètres de leur domicile conjugal. Si le quinquagénaire, désormais mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire, prétend qu'il s'agit d'une mort accidentelle survenue alors qu'il nettoyait une arme à feu, le profil de ce dernier interroge. Le magazine d'investigation 7 à 8 s'est notamment intéressé à son passif dans son édition du dimanche 18 juin, rappelant que Michel Pial a été condamné à 8 reprises, en 1998 et 2021, pour contrefaçon, escroquerie et falsification de chèques volés. Tandis que cette information figurait déjà dans un précédent reportage de l'émission de TF1, diffusé le 25 mai, consacré à la disparition de Karine Esquivillon. Son époux avait alors adressé un SMS troublant à nos confrères: « Quand Karine donnera des nouvelles ou quand on saura où est qu'il a prise en voiture, je peux vous garantir que je lui conseillerais de ne pas vous parler. Bonne fin de week-end avec votre conscience. » L'assurance de Michel Pial devant les caméras de 7 à 8. Si Michel Pial ne s'attendait pas à de telles révélations dans les médias, c'est peut-être parce qu'il avait justement fait mine de se confier ouvertement. « Je n'ai rien à me reprocher », avait-il ainsi clamé, fin mai, alors qu'il recevait les caméras de 7 à 8 à son domicile pour le dit reportage. « Je pense être la seule personne en France à être content d'avoir les gendarmes chez lui », avait-il également argué. Et de souligner, avec une certaine ironie qui peut paraître déplacée aujourd'hui, comme je sais que, dans ce type d'histoire, c'est toujours sur le même que les soupçons se portent. Je leur ai dit, aux gendarmes, allez-y. Faites tout ce que vous avez à faire. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran TF1.